Avant tout, vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans y être abonné. Alors n'oublie pas de t'abonner, voire de liker la vidéo, c'est gratuit et ça booste les petits youtubeurs comme moi qui font du contenu pour le référencement dans l'algorithme de YouTube. Alors franchement, mille merci si tu t'abonnes et like mes vidéos et promis, il n'y aura pas 50 000 vidéos par jour donc pas de spam. Allez, je te laisse regarder tranquille la vidéo et écouter le doux son de mon échappement, enfin, celui de la voiture, pas le mien, enfin, t'as compris. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin passer au remplacement donc de la ligne d'échappement. Donc la ligne, on peut voir qu'elle a déjà été utilisée tout simplement parce que ça faisait un an que qu'elle était posée donc sur le véhicule. Donc c'est aussi pour ça que j'avais pas fait la vidéo, puisque je voulais vous montrer de A à Z comment est-ce qu'on démonte la ligne, le son avant et après. Et étant donné que cette ligne n'est pas homologuée, on est obligé au contrôle technique en Belgique en tout cas de démonter et de remonter la ligne à chaque fois. Donc ici on a donc fait une ligne en inox tout simplement. Donc elle est faite sur mesure. Si j'ai encore des photos, j'essaierai de vous mettre un peu quelques photos donc, du montage le jour où j'y étais. Si ça vous intéresse de savoir où est-ce que j'ai fait la ligne, demandez-moi dans les commentaires ou je vous répondrai directement. Voilà, donc j'avais le choix de choisir au niveau des sorties. Donc soit c'était des sorties simplement en inox, ou alors on avait un style avec des sorties Accra. Donc moi je les ai demandé en Accra tout simplement parce que voilà, ici on a une bague. Il m'a fait juste un petit point de soudure pour être sûr qu'elle ne se barre pas. Mais moi je lui ai demandé qu'il les soude pas tout simplement parce que voilà, si maintenant un jour j'en ai marre ou qu'elles sont trop vieilles, alors à ce moment là je peux les remplacer et mettre par des autres qu'on voit un peu plus, style Accra sur les Golf 8, etc. Donc ça ce serait sur du long terme. À savoir que ça fait un an que j'ai la ligne et que ici on a donc les parties brillantes qui deviennent un peu ternes avec la chaleur et la poussière. Donc voilà une image du avant après. Donc là je les ai faites rebriller. Donc je peux également vous faire une petite vidéo, à mon avis ce sera la prochaine vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait rebriller ça pour une petite dizaine d'euros, hein. Il suffit pas d'avoir de les changer complètement ou de refaire un gros vernis dans une cabine. Ici en 10 balles c'est réglé. Ensuite au niveau de la ligne, tout simplement on a un tube jusqu'à un silencieux. Donc ici à la base, soit je pouvais avoir juste un tube, et alors à ce moment là la bagnole elle gueulait tout le temps. Mais moi j'ai voulu avoir donc un système de clapet, histoire que si je rentre tard le soir ou que je pars tôt le matin pour aller bosser, alors à ce moment là la voiture ne gueule pas sa race et ne réveille pas tout le voisinage. Donc on a un petit système de clapet. Donc je vais aller vous chercher le petit boîtier, j'arrive tout de suite et je vous montre ça. Voilà, donc j'ai été vous chercher le petit système. Donc comment ça se passe, vous avez ce boîtier là en fait qui vient se mettre à l'arrière, peut-être près de la roue de secours ou du kit anti-crevaison ou sur le côté de la plage, enfin dans le coffre. Vous avez ici le câble d'alimentation qui est donc en HDMI, qu'est-ce que je raconte, qui est donc en allume-cigare. Donc l'allume-cigare, vous le branchez soit à l'avant si vous ne l'avez pas à l'arrière. Moi je l'ai dans le coffre, donc je le branche direct dans le coffre. Ici vous avez donc de quoi venir brancher un câble qui va aller en fait directement sur ce connecteur là et qui va commander du coup le papillon. Donc vous en avez deux tout simplement parce que si vous avez une sortie double, alors à ce moment là il vous faudra deux silencieux avec deux papillons. Donc c'est possible de les commander directement, voilà, ni plus ni moins. Et ensuite vous avez un système de télécommande où vous ouvrez et vous fermez la valve lorsque vous voulez. Voilà, malheureusement il n'est pas possible de le raccorder à un bouton sport ou ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est possible. Si vous savez m'en dire plus, alors à ce moment là vous pouvez le mettre également dans les commentaires. De toute manière je les lis tous et j'essaye de répondre à tous les commentaires. Et donc voilà pour la partie du silencieux.
Ensuite, on continue. Et là alors, on arrive à la remontée qui va jusqu'au kata. Et le kata, lui par contre, est toujours présent. Voilà, donc vite fait, avant de passer au démontage de l'échappement. Donc on a l'allume-cigare juste ici qui vient alimenter donc le petit boîtier. Ici on a le fameux câble qui vient à l'échappement et du coup quand on vient appuyer sur la petite télécommande, on a le fameux clapet qui s'ouvre et qui ferme pour faire donc plus ou moins de bruit en redirigeant du coup les gaz vers le silencieux ou en direct. Donc je vais lever la voiture, on va aller voir en dessous comment ça se passe pour le démontage et ensuite on verra pour le montage de cet échappement-ci. Alors du coup, c'est parti. Voilà, donc dans un premier temps, on va s'assurer d'une chandelle avec le cric, forcément pour la sécurité. Ensuite, on va démonter donc l'échappement d'origine. Donc tout simplement, vous avez ce qu'on appelle ici, hop, ce qu'on appelle des seal and block. Donc vous avez la possibilité de le démonter avec un tournevis. Ce sera un petit peu la galère. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce type de pince. Donc c'est une pince faite exprès pour ce type de seal and block. Et donc vous allez gagner un temps fou. Je vous mettrai la référence de cette pince dans la description. Elle n'est pas très chère et elle vous fait gagner un temps fou. Surtout que, dans mon cas par exemple, vu que c'est pas homologué, je dois le démonter chaque année, autant pas s'emmerder. Donc ici on a un premier manchon donc, qui va nous permettre de séparer le silencieux arrière du reste de la ligne. On peut voir que ça continue jusqu'au silencieux intermédiaire et tout là-bas, donc plus ou moins à cet endroit-ci, donc là-bas, on a un deuxième raccord qui va nous permettre de desserrer, donc de désolidariser le silencieux intermédiaire de la remontée vers le catalyseur. Donc dans un premier temps, on va démonter donc ceci. Et ensuite, on va y aller donc progressivement pour démonter la ligne. Il faudra également démonter la toute petite barre qui est juste ici. Mais bon, on va faire ça en plusieurs étapes. C'est parti. Voilà, donc dans un premier temps, on va s'équiper de clés et de racagnac. Ensuite, donc là je vais pas le desserrer tout de suite sinon il va tomber. Ensuite la prochaine étape va être de démonter ceci. Alors moi ce que je vous conseille pour celui-ci, c'est d'utiliser un raccord un petit peu plus long. Et on démonte directement ici. Hop, comme ça ce sera plus simple après pour le démonter. Voilà, une fois qu'on a démonté ça, il va tout de suite tomber. Donc on pourra déplacer le raccord. Et voilà pour le silencieux arrière. Voilà, donc prochaine étape, le démontage du fameux seal and block. Donc bon, cette partie là on n'est pas obligé de la démonter. Après bon, c'est comme vous le sentez. Moi ce que je vais faire, je prends simplement
un petit peu de dégrippant. Voilà. Ensuite on prend notre fameuse pince. On va venir se mettre juste ici. Et on va venir sortir notre cylindre bloc. Et voilà. Ça, si bon là dans ce cas-là, vu que ça se détache, ça reste relativement simple. Mais si vous êtes sur une partie que cette partie-là elle est soudée à la caisse, alors à ce moment-là, bah, vous n'avez pas trop le choix de le faire en dessous du véhicule. Et là, vous pouvez passer des fois même 10 minutes, juste un putain de cylindre bloc qui veut pas sortir. Mais bon, ici la petite pince en 2-2 c'est fait et vous êtes tranquille. Maintenant on va aller démonter le silencieux intermédiaire. C'est parti. Voilà, donc maintenant on va pouvoir retirer la fameuse protection ici, juste là. Hop. Donc ce sont des écrous de 13, il y en a 4. Ce que vous pouvez faire également au moment de remonter, vous pouvez remettre un petit peu de graisse cuivrée. Comme ça, c'est toujours plus facile après pour le démontage. Voilà. La petite barre est retirée. Et ici, on peut s'apercevoir qu'il y a un autre cylindre bloc. Donc ici, le cylindre bloc, même principe. Donc là, on ne peut pas le démonter. Enfin, on pourrait, mais il y a une attache dessus. Donc là, le plus simple, une nouvelle fois, on utilise notre fameuse pince. Alors, ce qu'on peut faire, j'ai été un peu rapide. Voilà, donc ici j'ai été un petit peu rapide, j'ai retiré tout de suite cette barre là. On peut éventuellement laisser légèrement, donc ici il est sorti avec la pince, mais on peut laisser légèrement la tête donc du support dans le cylindre bloc et la barre pour céder, afin d'aller démonter le raccord là-bas et éviter que ça ne pende et que ça ne fasse pression et que ce soit un peu galère à aller démonter là-bas. Donc ici, bon, vous voyez, c'est juste histoire de dire que, et que ça ne foute pas tout en l'air. Et maintenant, on va les démonter là-bas. C'est parti. Voilà, donc ici, on a notre fameux silencieux intermédiaire. On a la dernière ligne droite avant le kata qui va là-bas. Et ensuite, donc, on va simplement venir démonter ceci. Donc là, hop, en principe, je descends l'intermédiaire et je vous reprends juste après parce que là c'est un petit peu galère. Voilà donc à quoi ressemble la ligne d'origine par rapport à notre nouvelle ligne. Donc on peut voir que les deux silencieux ont été complètement retirés. Et donc, alors ceci c'est en fait un bête tuyau avec un mini silencieux au cas où. Puis l'avantage en fait de ce système, c'est aussi, ben voilà, vous vous baladez en ville, si vous voyez les flics ou quoi, ben vous pouvez très bien refermer les clapets. Et une fois que vous êtes un peu plus loin, vous réouvrez, vous faites le bruit que vous voulez et vous êtes tranquille. Donc voilà, on peut voir que on a les fameux raccords. Et donc sous le véhicule, ben, on a donc toute la place nécessaire pour remettre la ligne qui va nous faire chanter la voiture. Voilà, donc maintenant je vais vous remettre la ligne et je vous reprends juste après.